Moi, là, c'est un de mes profs qui m'a initié puis qui m'a invité à venir avec lui à la cueillette des champignons. Je connaissais pas ça du tout. Puis maintenant, c'est vraiment une période de l'été qu'on attend avec impatience. Puis quand le téléphone sonne, puis que Dominique m'appelle puis qu'il me dit Hey, là, c'est le temps des champignons. Là, si vous saviez là, comment on est content, là, comment on part là, comme deux fous dans le bois. Là. Mais faire un repas avec des chanterelles, là, c'est unique. Au niveau gustatif, si vous saviez comment la chanterelle a une palette aromatique impressionnante, je veux dire, quand on se met le nez là-dedans, là, puis qu'on sent là, ce que ça sent, il n'y a rien qui sent ça. Ça sent, là, ça sent tellement bon, là. Le lien, là, le lien devient très fort quand on commence à aller vers la nourriture. Moi, je trouve que c'est de partir soi-même, puis d'aller dans le bois, puis de se nourrir de ce qu'on va aller récolter, de revenir, puis de se faire un festin avec ce qu'on a cueilli nous autres mêmes. Ça change un peu les dimensions un peu de la nourriture. Moi j'ai été initié à la cueillette des champignons avec quelqu'un qui faisait la récolte des chanterelles depuis au moins 15 ans. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation à faire quand on parle d'aller cueillir des champignons. On n'improvise rien là-dedans. Il y a des dangers potentiels dans ce qui pousse dans le bois. Alors, il n'est pas question d'improviser. Moi, ce que je vous dis, c'est pas d'aller courir dans le bois puis d'aller ramasser à quelque chose qui ressemble à ça. Là. Non. Allez voir les cercles de mycologues. Il y en a partout. Il y a des bons livres qui existent. Allez vous chercher la littérature puis les connaissances qu'il faut avant de se garrocher dans le bois pour aller chercher des champignons. Ça, c'est des chanterelles qu'on a cueillies il y a environ... En fait, c'est hier. Ils ont une journée. Je les ai pas lavées. Quand vous n'avez pas le temps de la laver puis de bien la nettoyer, toutes les opérations de nettoyage qu'il y a à faire là-dessus, bien, allez-y, mettez ça dans un sac de papier brun, mettez ça au réfrigérateur, lavez-la surtout pas, faites rien, mettez ça comme ça. Bon, là, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ben voyons donc, on ne met pas de l'eau dans les chanterelles. Je respecte les autres façons, mais voici la mienne. Il y a souvent beaucoup de sable qui se ramasse dans les plis, ici, à l'endos de la chanterelle. Alors, c'est pour ça, moi, que je les lave. Alors, en les lavant, puis en les remuant de cette façon-là, à la main, là, délicatement, pour ne pas toutes les casser, là. Moi, c'est la première opération que je fais. Là, je vais attendre un petit peu. Quand les chanterelles vont arrêter là, de bouger, là, je vais y aller délicatement pour laisser le sable puis toutes les cochonneries tomber dans le fond. Alors, en y allant délicatement avec les mains, comme ça, pas trop remuer. Ça, c'est comme ma première opération de lavage. Alors, j'y vais comme ça. Donc, là, on procède rapidement. Faut pas qu'il y ait trop d'eau. Faut pas que la chanterelle absorbe trop d'eau. Donc, moi, je le refais une deuxième fois. Ça dépend de la cueillette. Des fois, elles sont très sales. Des fois, elles sont beaucoup plus propres. Là, elles sont sales. Là. Tu vois, là, il y avait encore beaucoup de sable. Là. Puis là, bien, à un moment donné, bien, vous allez voir, là, quand il y a quasiment plus de sable, bien là, on va tout simplement y aller à la main. On va les étaler sur une plaque pour enlever toutes les grosses imperfections, là, toutes les grosses cochonneries là, qui restent. Là. Puis vous allez voir que ce qui reste aussi souvent, c'est qu'il reste des pieds. Les pieds sont souvent là, pleins de sable puis de terre. Là. Donc, on vient tailler les derniers pieds qui n'ont pas été bien faits. Ça, c'est bon. Là. Des fois, c'est qu'elle a séché. Elle est juste un peu plus déshydratée. Mais c'est pas grave, c'est bon, ça. Un petit pied. On vient couper comme ça. Là, maintenant,
On prend une poêle anti-adhésive. On va chauffer ça à feu moyen, sans corps gras, pas de corps gras. Et puis, on prend nos chanterelles comme ça, là, tout simplement. Et puis, on va les mettre dans la poêle. Et le but de l'opération, c'est pour qu'elles rendent leur eau de végétation. Donc, on y va comme ça. C'est tout. Tout simplement, on va bien les étaler. On attend. On laisse rendre l'eau. Vous allez voir, là, à feu moyennement élevé, c'est parce qu'on ne veut pas non plus perdre notre eau de végétation trop vite. Parce que ce qu'on veut, c'est conserver l'eau de végétation. Parce que tout ça, c'est bon, là. Dans le fond, c'est le jus, là. C'est le jus de la chanterelle là, qui est en train de sortir. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement venir porter... Là, vous allez vider votre poêle complètement. On remet notre poêle au feu. Moi, j'ai mis ça dans mon chinois. Et on laisse égoutter comme ça. En fait, ce liquide-là, c'est pas un liquide qui est insignifiant. C'est un bon liquide, là. Toutes les qualités aromatiques de la chanterelle, elles se retrouvent un peu là-dedans. Alors, c'est là-dedans qu'on va congeler ensuite nos chanterelles. Fait que là, moi, je les brasse comme il faut. Puis là, il en reste encore de l'eau disponible dans le champignon. Donc, on continue l'opération. On remet nos chanterelles et on essaie d'aller récupérer l'eau de végétation le plus possible. La minute où on va commencer à voir qu'il n'y a plus d'eau disponible, c'est la fin de l'opération. On a attendu que tout devienne froid. Alors, le liquide est froid, les chanterelles sont froides. On est prêt à congeler. Là, juste avant de congeler, vous allez prendre un petit papier film et puis vous allez venir juste enlever toutes les poches d'air. Puis, du même coup, ça va aider à la congélation pour pas qu'il y ait trop d'air parce que le contenant est pas... il nous reste beaucoup d'espace. C'est ça le beau de cette recette-là, c'est que le jus de la chanterelle va aider à la protection durant la congélation. Et il n'y a rien qui se perd parce que quand vous allez décongeler tout ça, c'est ça qui va servir de base à votre sauce. Parce que là, ensuite, on va faire une sauce avec ça. C'est un plat en sauce. C'est sûr que ce ne sont pas des chanterelles qui sont fraîches. C'est un plat congelé. Mais vous allez voir comment c'est surprenant. Cette méthode de conservation-là, c'est extraordinaire, quasiment comme si elle était fraîche.